Le Sénat vient de voter un amendement permettant aux préfets des départements d'outre-mer d'organiser des opérations de destruction de chiens errants dans des circonstances exceptionnelles. Mais pourquoi, chaque fois, ce sont les chiens qui paient le prix fort, alors que les responsabilités humaines restent intactes? Récemment, à la Pointe des Châteaux en Guadeloupe, des randonneurs ont été mordus par des chiens et des éleveurs sont régulièrement en colère face aux attaques sur leur bétail. C'est une situation grave et on le comprend parfaitement. Mais ce qu'on ne peut pas accepter, c'est que la seule solution proposée soit cette destruction, sans réfléchir à des solutions de fond pour empêcher ces problèmes de se reproduire. Une politique publique efficace ne consiste pas à intervenir uniquement lorsque le problème est devenu visible. Elle consiste d'abord à empêcher qu'il apparaisse. Parce que ce qui se cache derrière le mot errant, ce n'est pas juste une question de sémantique. Ce sont des animaux abandonnés, des animaux qui divaguent ou des chiens nés dans la rue, de parents eux-mêmes abandonnés ou divagants. Le vrai problème en Guadeloupe, c'est cette divagation qui est une habitude pour laquelle les maires ne font pas assez. Ce sont aussi les très nombreux abandons qui ont lieu chaque jour avec des chiots, des adultes en mauvais état et cette impunité qui règne car la plupart des animaux ne sont pas identifiés. Cet amendement, c'est le symbole même de cette absence de stratégie globale, le symbole de trop. On ne fait que gérer les conséquences, alors qu'il faudrait agir sur les causes. On a besoin de campagnes de stérilisation massive, efficaces, d'un contrôle strict de l'identification et faire en sorte que les associations de protection animale aient davantage de moyens d'agir. Aujourd'hui, la politique publique de gestion des chiens errants en Guadeloupe se limite surtout à la capture par la fourrière. Et c'est pas efficace non plus. Si cela fonctionnait, ça serait visible depuis très longtemps sur le terrain. Et encore une fois, ce sont les chiens qui paient le prix fort. Avec des délais très courts avant euthanasie dans les Outre-mer, l'absence de diffusion des chiens capturés non identifiés, et c'est la majorité en Guadeloupe, c'est presque impossible de leur donner une chance. Tant qu'on ne diffuse pas largement, ces animaux restent invisibles et un animal qu'on ne voit pas, c'est un animal qu'on ne peut pas sauver. Il faut dire aussi que des politiques de stérilisation sur le long terme, ça coûterait bien moins cher que ces captures répétées, car elles s'attaquent aux causes et pas seulement aux conséquences. Alors avant de proposer une mesure, mais aussi extrême, il est temps de revoir toute la politique publique. Nous refusons de choisir entre deux impasses. Laisser les chiens errer dans les rues ou les conduire vers la mort. Nous demandons une troisième voie, plus intelligente, une politique publique cohérente et globale qui prévienne les naissances incontrôlées, responsabilise les propriétaires et donne une véritable chance aux animaux capturés. Cette mesure doit encore être validée en commission mixte paritaire le 16 juillet. Il est encore temps d'agir pour éviter qu'on fasse payer, une fois de plus, aux animaux les conséquences de mauvais choix humains.